J'ai eu deux projets, un projet en Inde, donc en juillet 2013, où c'était mon premier projet de volontariat, qui était un projet avec l'association FSL India de 15 jours, donc un WordCamp, sur les thèmes donc environnement et éducation, sociabilisation des enfants. Donc on était une équipe de 15 volontaires où il y avait 6 Espagnols, 2 Grecs, donc 2 filles grecques, un Américain, un Québécois, une Française qui était avec moi, un Chinois et 2 Sud-Coréennes. Donc par rapport, donc le projet a commencé le lundi, donc c'est terminé 2 semaines après le vendredi. On était hébergés, donc c'était au nord de l'Inde, dans une petite ville qui s'appelait Manali. Et donc nos journées, en fait, les 2 semaines étaient divisées. Il y avait une semaine où les enfants, donc on intervenait dans une école, où les enfants étaient, la première semaine les enfants étaient en école et la deuxième semaine étaient en vacances. Donc on avait beaucoup d'élèves la première semaine et la deuxième semaine c'était plus ceux qui pouvaient pas partir en vacances, ceux qui avaient envie de rester pour discuter avec nous, pour continuer un peu le projet. On s'est répartis en 2 équipes, enfin en plusieurs équipes de 2, où donc chacun on avait une classe et on tournait à travers les classes. On avait donc le matin, on était sur donc le projet éducatif, hein, sur la partie éducative, où là notre rôle principal c'était vraiment d'enseigner l'anglais au maximum pendant 1 heure et demie. Donc on commençait à 9 heures et après. Alors oui, il y avait déjà donc très peu de connaissances parce qu'il y avait, c'était le deuxième WordCamp qui était fait dans cette école et il y avait déjà une équipe de volontaires qui était venue l'année d'avant. Donc ils avaient des petites bases, en sachant aussi que l'anglais est l'une des langues officielles. Les professeurs la voient régulièrement quand même. Donc ils avaient des bases. C'était très léger, mais bon, voilà, on n'a pas eu de mal à communiquer, même si on parlait pas hindi. Les enfants étaient ravis de nous voir, les enseignants aussi nous ont bien expliqué, et pour eux c'était le paradis d'avoir des volontaires. Donc on était tout le temps harcelés de questions: d'où est-ce que vous venez, quel âge tu as. Je pense que 3 semaines c'est un bon compromis. Parce que pour les personnes qui voyagent peu, 2 semaines c'est très court quand on aime le projet. 4 semaines ça commence à être un peu long, mais en général en WordCamp, 3 semaines c'est un bon compromis. Alors ça s'est fait un petit peu au hasard parce que comme c'était le premier, je savais vraiment pas quoi choisir, donc j'ai regardé les propositions aussi en fonction de parce que je travaille en même temps. Donc en fonction de mes congés, les WordCamps qui étaient disponibles. Et c'est le projet qui m'a plu énormément. Donc voilà, j'ai postulé sur ce projet qui correspondait aussi à mes créneaux au niveau de mes dates de congé. Des points négatifs, alors j'ai vécu vraiment une expérience extraordinaire parce que j'ai vraiment trouvé aucun point négatif. Et, alors il y avait peut-être allez, un petit truc quand même, c'est qu'au niveau des enseignants, les professeurs qui étaient là nous ont un petit peu laissé en disant bon bah voilà, on vous donne les enfants et ils se sont déresponsabilisés. Donc c'était le petit couac, mais au final ça s'est révélé, enfin c'était parfait parce que les enfants étaient à l'écoute et on avait besoin d'eux très 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 rarement. Et les fois où on avait besoin, par exemple, si on voulait se faire comprendre, on appelait la chef d'équipe qui était engagée par FSL India, qui venait. Et, voilà, c'était le seul vraiment point, on va dire négatif, même si c'était pas très négatif. Ah oui, non, c'était vraiment parfait. Bon, voilà, j'étais bien renseigné. J'ai eu mon arrivée au pays, donc c'était un peu compliqué parce que bon, l'Inde, les Indiens sont euh,
par exemple, quand tu veux chercher un taxi, voilà, les Indiens, ils vont pas t'amener au taxi, enfin, quand tu veux chercher un hôtel, les taxis vont pas t'amener à l'hôtel où tu veux, ils vont t'amener à l'hôtel où ils ont des accords pour acheter derrière une com. Donc, moi, j'avais des points de recommandation par le SVI, mais j'ai jamais su y aller parce que les Indiens, ils me disaient non, faut pas aller là-bas. Et quand on est sur place, comme c'est la première fois qu'on voyage, on n'est pas trop sûr de soi, donc on va pas prendre les décisions tout de suite, on va pas prendre le pas sur ce que disent les habitants. Donc je me suis laissé embarquer la première fois dans un hôtel miteux. Par rapport au SVI, très bien. Même j'ai eu un petit moment de doute où voilà, enfin, c'était la perte de repères le premier week-end avant le projet. Donc je suis arrivé le vendredi soir et donc samedi et dimanche j'ai visité et après j'ai rejoint mon projet. Et samedi soir, bon, j'avais une prise de panique parce que bon, je savais pas trop où j'étais. C'était un peu compliqué. Bon, par mail, ça a très bien fonctionné. Il y avait une connexion Internet. Au départ, je partais sur un projet permanent d'un mois qui était sur la protection des animaux et de ceux qui avaient souffert du braconnage. Je me suis retrouvé à être au milieu de nulle part, entre guillemets, et le seul volontaire sur place. Enfin, ça me plaisait pas du tout parce que je pensais que j'allais faire d'autres choses et bon voilà, tout seul en plus c'était compliqué. On terminait à 17h et en général en Équateur à 17h il fait nuit donc on peut plus rien faire. Donc le côté de visiter après avoir fait le projet, ben je pouvais plus l'avoir. Donc je me suis organisé, j'ai envoyé un mail au SVI avec aussi la coordinatrice qui était sur place, donc l'association en Équateur. Et j'ai tout de suite pu changer de projet. Donc, je suis arrivé le lundi. Le lundi soir, j'ai envoyé un message pour dire que ben voilà, ça allait pas. Et directement, j'ai changé. Je me suis retrouvé donc dans un WordCamp qui s'était divisé en deux parties. Donc, une semaine où c'était dans un projet environnemental sur la protection de la forêt et 2 semaines sur la côte. Ah non, 2 semaines, je me souviens plus. 2 semaines sur la côte, en forêt et une semaine sur la côte. Pour moi, faire du volontariat, c'est vivre une aventure humaine, une très forte aventure humaine, et c'est aussi se rendre compte pas des réalités, mais se dire que bon bah il y a des choses qui existent et quand on reste chez soi, on n'est pas forcément au courant. C'est s'ouvrir un petit peu sur d'autres horizons et c'est aussi donner beaucoup de sa personne, mais recevoir beaucoup plus. Après mon voyage en Inde, vraiment un gros choc de retour où c'était limite une crise de dépression parce que voilà, j'avais vraiment vécu une superbe expérience. En Équateur, de mon retour d'Équateur, ça s'est passé un peu différemment, où c'était peut-être plus modéré, plus tempéré et d'une autre façon. Et, mais c'est vrai on est changé quand on fait une aventure quand on fait un projet de volontariat parce que ça, c'est difficile à exprimer, hein. En fait, soit on réagit bien et on s'adapte, soit on réagit mal et on reste enfermé dans notre pensée voilà, européenne, dans notre mode de vie, dans notre confort. Et dans ce cas-là, ça peut très mal se passer. Oui, oui, j'aimerais bien. J'avais discuté après mon voyage en Inde parce que j'avais fait donc on avait fait une réunion de retour et donc voilà, j'avais présenté un exposé sur voilà, ce qui s'était passé en Inde avec voilà, des personnes qui m'ont posé beaucoup de questions. J'ai fait un site, enfin, une page Facebook où en fait les personnes pouvaient me suivre en temps réel sur l'intérieur, les photos, voilà, tous les moments. Et donc j'avais une discussion avec une coordinatrice et il y avait l'opportunité, ou du moins c'était vraiment au stade de l'idée, de partir en tour du monde à travers donc les WordCamp et
des projets du monde partenaire du SVI pour analyser un petit peu les projets, savoir comment ça se passe, si on est bien accueilli, si le projet est bien organisé, de faire un retour en fait au SVI pour savoir comment ils peuvent améliorer les conditions. Il faut en fait, je pense, partir en se disant que ça va être différent, totalement différent, et qu'on va devoir s'adapter, trouver d'autres repères, et vraiment vivre l'aventure à 100%, parce que si on la vit en mettant en étant toujours, par exemple, connecté à Facebook ou connecté avec ses amis, avec ses parents, on ne peut pas vivre pleinement l'aventure. Et ça apporte beaucoup plus de difficultés, je pense. Chaque aventure est différente, même dans un autre pays, et on ne sait jamais vraiment ce qu'on va vivre. Donc c'est juste de partir avec la plus grande ouverture d'esprit, de pas la façon dont moi je pars et qui me correspond et je trouve qu'il est vraiment une bonne façon, c'est de partir sans vraiment chercher d'informations, sans vraiment se dire bon bah voilà, je sais que tel jour il va faire telle température, ça va être comme ça, il s'habille comme ça. C'est de partir à la découverte, partir vraiment à l'aventure et se dire bon bah je pars avec le minimum, enfin voilà, je pars vraiment à l'aventure pour pouvoir s'immerger et ne pas avoir peur, ne pas avoir d'appréhension, y aller pour dire de découvrir.